La mort est une autre forme de vie. Lorsqu'on quitte son corps, on accède à un autre plan. Et donc, naturellement, c'est l'illusion de la séparation qui cause la souffrance, en fait, qui cause la douleur. Dans une capsule précédente, je vous ai partagé ma propre expérience, la douleur vraiment de perdre un être cher. Je vous ai partagé ma propre expérience. D'ailleurs, capsule que je vous invite vivement à regarder si ce n'est pas encore le cas. Et donc ici, je vais vous partager précisément comment ça se passe dans les premières heures, dans les premiers jours. Je parle ici d'une mort naturelle. Hein. J'omets vraiment, j'enlève, je soustrais la partie où les personnes elles-mêmes sortent de la vie. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les premières heures, quand la personne était à l'hôpital par exemple, généralement ce sont des personnes qui ont subi des interventions, où il y a eu des produits chimiques. Dans ces premiers moments-là, en tout cas quand la mort survient dans ces premiers moments, on parle de désencombrement de l'âme. C'est-à-dire lorsque l'âme quitte le corps dans ses premières heures, l'âme se retrouve dans une forme de pièce énergétique. C'est vraiment très très symbolique. Et lorsque je parle de pièce énergétique, c'est très très symbolique. C'est-à-dire l'âme va se retrouver dans un plan de désintoxication, en fait, de nettoyage, en fait, de désencombrement. C'est-à-dire tout ce qui a été produit, des médicaments, par exemple, si la personne a eu des perfusions, si la personne était sous morphine, par exemple, entre autres. Dans ce cas-là, la personne se retrouve dans un plan de nettoyage où naturellement, puisque l'âme a quitté immédiatement le corps, l'âme a encore ces petites granules, ces petites informations de médicaments et tout. Donc, dans cette pièce vraiment clean, il y aura une forme de nettoyage énergétique. Et après, normalement, ce qu'il faut noter, c'est que l'âme reste sur notre plan pendant 40 jours. D'ailleurs, c'est d'où le symbole des 40 jours. Et pendant 40 jours, l'âme est encore là, c'est-à-dire sur notre plan. C'est à ce moment-là que elle va profiter, par exemple, pour rendre visite, pour encore être en contact vraiment direct avec ses proches. Il y a des personnes même qui disent « Ah ben tiens, je sens une présence ». Voilà, l'âme est encore sur notre plan pendant ces 40 jours. Après ces premières heures de purification, les 40 jours vont aider à la purification profonde. Justement, le 40 symbolise la purification sur le plan spirituel. 40 est un nombre sacré de purification. Et le 40, ce qu'il faut savoir, c'est que le 40 prépare à la transformation. Dans la Bible, on le sait, on parle de 40 jours de jeûne, où on dit Jésus était pendant 40 jours sur la montagne. Voilà, parce que le 40 spirituellement symbolise la préparation, la transformation. Et donc pendant ces 40 jours-là, l'âme est encore sur notre plan. C'est seulement après les 40 jours que l'âme va rejoindre sa famille d'âmes. Selon les expériences vécues, l'âme reviendra ou pas. Généralement, pour qu'une âme revienne encore, elle attend que tous ses proches, en tout cas proches, aient quitté ce plan-là pour pouvoir revenir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la personne qui part n'est jamais seule. Il y a les guides, la personne est accompagnée, la personne est vraiment accueillie. Donc c'est vraiment dans une quiétude, c'est vraiment dans une paix totale que la plupart des personnes quittent ce plan, mais vraiment au-delà des 40 jours. Voilà, donc maintenant, comment aborder la question? Le point sur lequel je veux attirer votre attention ici, c'est la perception que vous avez de la situation en fait. Quels que soient les challenges que vous traversez, vous pouvez choisir de les utiliser comme une force. Ou alors, vous pouvez laisser ces challenges vous anéantir. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça, je le dis avec du recul. C'est sûr que dans les premiers temps, c'est pas facile. C'est la raison pour laquelle le support que vous pouvez vous accorder, c'est de vous accorder le temps nécessaire pour pouvoir vraiment accueillir l'information et surtout accepter l'information, accepter l'expérience.
Si vous refusez d'accepter la situation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous ne pouvez rien y changer, ça va vous faire souffrir. Et quand ça va vous faire souffrir, vous n'allez plus avoir vos forces, vous n'allez plus avoir vraiment ce moral dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Pour moi, pour ma part, j'ai été très bien entourée, très bien entourée. Et puis, d'avoir vécu cette expérience avec des enfants, voilà, parce que je peux vous dire que c'est pas facile. Et le fait de l'accepter vous aidera naturellement à passer à l'étape d'après. Voilà, c'est exactement ça. Le fait d'accepter la situation, aussi difficile soit-elle, vous aidera à passer à l'étape d'après. Après quoi on court? On est ici pour un objectif, n'est-ce pas? On est ici pour se réaliser. Et si vous pensez que c'est pas le bon moment pour faire ce que vous voulez faire, vous vous dites, ah ben non, je le ferai dans 1 mois, dans 2 mois, justement, ce genre d'expérience vous aide à modifier votre perspective, à modifier votre perception des situations que vous vivez pour pouvoir prendre action ici et maintenant.